Grève nationale mais pas générale. Les nouveaux iPhone 15 au rendez-vous. Attention, iPhone 15 en danger. Haute qualité, 2 fois plus cher. Mise à jour pour iOS 16 et Ventura. Vendredi 22 septembre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 463. Bonjour à toutes et à tous. L'objectif n'est pas du tout d'empêcher de vendre l'iPhone, c'est d'attirer l'attention sur notre situation. Voilà les mots de Tarek, représentant CGT ce matin, devant l'Apple Store Opéra à Paris où une trentaine de salariés ont manifesté face aux clients qui attendaient à l'ouverture du magasin. Conséquence de l'appel à la grève lancé pour aujourd'hui, vendredi et demain samedi dans les Apple Store en France. Un mouvement diversement suivi, il l'est par exemple à l'Apple Store Cap 3000 à Nice, avec des clients furieux mais finalement très heureux de l'accueil réservé. Pas loin de là, chez MCS par notre ami Eli qui a des iPhones de la gamme 15 en stock. A l'inverse, pas de signe de blocage par exemple à l'Apple Store de Lyon-Pardieu, seul le Wi-Fi ne fonctionnait pas ce matin. Fabrice, quelles peuvent être les répercussions de ce mouvement ? Le fait est qu'on en parle, donc je pense qu'une partie au moins des objectifs des grévistes sont atteints parce que, puisqu'on en parle un peu. Alors après, la grève n'est pas très suivie. Tu parlais de l'Apple Store Cap 3000 à Nice. Il semble que là, ce qui a été organisé, c'est une sorte d'opération escargot où seuls les gens qui avaient précommandé étaient accueillis à l'intérieur du magasin, mais on les faisait attendre presque 3 quarts d'heure avant de leur donner ce qu'ils avaient précommandé, de quoi donc les énerver un petit peu. Mais en même temps, comment on fait pour faire parler de soi et avoir un petit peu d'impact, c'est, comme on a déjà dit plusieurs fois, aussi bien dans la quotidienne que dans l'hebdo, c'est la bonne date pour faire un peu pression sur Apple, en tout cas en France. Et on voit que des sites web américains se sont fait l'écho de cette grève aussi en France. Donc je pense que l'objectif est finalement atteint, je suppose. Ce mouvement social coïncide donc avec le lancement mondial de la gamme iPhone 15 et des nouvelles Apple Watch série 9 et Ultra 2. Les commandes réalisées vendredi dernier et promises pour aujourd'hui sont bien arrivées, notamment chez notre ami François qui a reçu son 15 Pro Max 256 Go en titane bleu. Devant tous les Apple Store, on a fait la queue depuis très tôt ce matin, comme à Madrid, l'Apple Store Puerto del Sol, où mon fils Gaspard a réussi à mettre la main sur un iPhone 15 bleu. Mais en revenant cet après-midi, il avait eu rendez-vous pour revenir en fait, en faisant la queue très tôt. L'ouverture avait été avancée à 8h pour ce jour de lancement exceptionnel et ils étaient plusieurs centaines à patienter dans le froid puisqu'il ne faisait que 10 degrés à Madrid ce matin. Et donc, Fabrice, on peut dire que globalement, ça se passe plutôt très bien, jusqu'à maintenant en tout cas. Il semblerait que ça se passe mieux que les commandes, puisque François nous avait raconté ces quelques misères de commandes en ligne, et puis d'autres, il y avait eu plein de messages un peu partout sur les réseaux sociaux concernant les commandes. Alors donc, mis à part les quelques magasins dans lesquels il y a la grève, donc les commandes, les livraisons se passent bien, tant mieux. On est tous contents pour ton fils. Pour François, finalement, je sais pas toi, mais on n'en sait rien. Il nous a envoyé une photo, mais de la boîte. On n'est même pas sûr que la boîte était pleine. Du carton même, je veux dire. Oui. Donc on espère pour lui que son iPhone est bien arrivé. Et si vous avez récupéré votre iPhone 15 ou 15 Pro tout neuf, attention, mieux vaut éviter d'utiliser la fonction de transfert direct entre deux iPhones pour transférer vos données. Apple a en effet identifié un bug d'importance qui peut totalement bloquer votre nouveau jouet pendant la procédure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Fabrice, pour éviter le pire ou pour récupérer le contrôle de son iPhone 15 s'il est déjà trop tard ? Alors, en fait, donc Apple a identifié ce bug et une mise à jour est déjà disponible qui est numérotée 17.0.2 puisqu'il y a déjà eu une mise à jour 17.0.1 pour tous les iPhones pour corriger les premiers bugs trouvés dans iOS 17. Cette 17.0.2, si on peut la faire avant de transférer ses données, c'est une bonne idée. Donc, par exemple, on peut déjà donc allumer son iPhone 15 tout neuf, aller jusqu'au bout de la procédure de démarrage sans faire de transfert de données quel qu'il soit. On fait la mise à jour et ensuite on recommence. Ou alors on peut choisir le transfert de données
via iCloud plutôt que d'utiliser la fonction de transfert direct entre deux iPhones. Et puis, s'il est déjà trop tard, c'est-à-dire que si on a lancé ce transfert et qu'on se retrouve devant son iPhone 15 bloqué sur la pomme de démarrage, il faut mettre ce téléphone en mode DFU. Donc c'est une petite manip, c'est un petit peu compliqué, surtout à expliquer ici. Dans ces cas-là, peut-être qu'il faut retourner dans son magasin pour se faire aider. C'est peut-être ça la bonne chose à faire. C'est un petit peu ennuyeux. Sinon, voilà, il faut penser à chercher sur Internet les guides qui vont vous aider à vous mettre en mode DFU. Il faut aussi connecter pour ça son iPhone à un ordi. Voilà, on espère que ça ne vous est pas arrivé avec votre nouveau jouet tout neuf. 19,99$ par mois. Selon des bouts de code débusqués dans l'app, ce serait le prix envisagé par Spotify pour son nouveau forfait mensuel baptisé Supremium avec de l'audio lossless, autrement dit sans perte, sans compression. Ce service baptisé hi-fi au début est un serpent de mer, on en parle depuis plus d'1 an. Mais ça ferait cher pour de la qualité CD, 2 fois plus cher qu'Apple Music, Fabrice, qui est à 10,99€ en France, on le rappelle. Bah oui, c'est difficile pour Spotify de faire concurrence à Apple de ce point de vue-là. Alors, cela dit, on rappelle que Spotify est très en avance par rapport à Apple en termes de nombre d'abonnés. Alors peut-être qu'ils comptent là-dessus. Mais je serais curieux de savoir effectivement quand ce sera vraiment sorti, ce qui n'est pas encore le cas, de savoir si beaucoup de gens vont sauter le pas. En tout cas, ça laisse le champ libre à Apple Music pour continuer son développement. Voilà. J'aurais une remarque sur le mot Supremium. Ça s'écrit S-U-P-R-E-M-I-U-M. Je sais pas toi, moi ça me parle pas du tout. Alors je trouve que c'est bizarre. Vraiment comme terme, c'est bizarre. Ça fait penser au suprême de poulet et à premium. Exactement. Et puis, ce n'est pas parce que les nouvelles versions de système sont disponibles, comme c'est le cas d'iOS 17 et d'iPadOS 17, ou sur le point de l'être pour macOS Sonoma, qu'Apple a abandonné les versions précédentes. Pour preuve, des mises à jour d'iOS 16 et de macOS Ventura sont disponibles. Et Fabrice, il est quand même prudent de ne pas tarder à les installer sur ces appareils. Et oui, parce que comme à chaque fois, pour des mises à jour de ce type, ce sont des mises à jour de correction, notamment de bugs de sécurité, qui peuvent être très importants. C'est aussi l'occasion de rappeler une fois de plus que Apple fait quand même bien les choses à garder des mises à jour disponibles pour ses appareils, même un peu anciens. C'est-à-dire que, par exemple, iOS 16 s'installe sur les iPhone 8. Si on a un iPhone 8, un iPhone 10 qui ne sont pas compatibles avec iOS 17, on aura quand même des OS à jour en termes de sécurité au moins. C'est ce qui allonge la durée de vie des appareils Apple et ça c'est quand même bienvenu. Donc voilà, en tout cas celle-là, n'hésitez pas, vous pouvez y aller tout de suite. La quotidienne iWeek Et reviens lundi.